Olé! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ceci, à savoir le slice. Nous allons essayer de voir dans cette vidéo qu'est-ce que c'est, un petit peu d'où est-ce que ça vient et finalement, comment est-ce qu'on pourrait essayer de le corriger déjà à la maison avec un exercice qui va vous permettre déjà de mieux concevoir un petit peu finalement comment le corps doit bouger pour obtenir le résultat que vous souhaitez, à savoir une balle plus droite, plus de consistance éventuellement dans votre trajectoire et pourquoi pas un petit draw. Mais avant de commencer, comme d'habitude, on a créé une newsletter avec Flo dans laquelle on va vous partager énormément de valeur. Elle est en lien dans la description et si vous souhaitez aller plus loin et savoir vraiment comment vous débarrasser de ceci le plus rapidement possible, j'ai créé une formation sur comment enlever le slice où on décrit étape par étape comment solutionner ça en traitant vraiment tous les points, on va dire, qui peuvent créer ce genre de petites trajectoires et de petites nuisances dans votre golf. Voilà, donc si vous avez envie d'aller plus loin, cliquez vraiment dans le lien dans la description pour pouvoir en profiter dès maintenant. Sur ce, on commence tout de suite et déjà, on va expliquer finalement qu'est-ce que c'est. Quand on voit ceci, on peut se dire je ne comprends pas un peu ce qui se passe, donc tout ça en fait c'est un petit peu l'image du solfège. En gros, il faut faire très simple. Là, quand vous voyez ça, c'est que la face de club est plutôt assez droite au moment de l'impact, mais il y a une friction qui est faite sur la balle, à savoir ceci. Donc c'est une friction qui va de gauche vers la droite, donc c'est un déplacement de club en fait qui va couper un petit peu cette balle de golf. Donc vous entendrez très souvent le fameux extérieur-intérieur. Je vous ai montré le chemin en fait qui est juste ici, donc tout est mesuré avec un radar. Ce qui est très intéressant, donc c'est un radar Trackman, donc c'est très fiable en termes de data. Ici, vous avez donc ce qu'on appelle le chemin du club. Donc en fait, c'est le déplacement du club par rapport à la cible qui nous est indiqué. Quand vous le voyez apparaître en négatif, ça nous dit tout simplement que le déplacement est à gauche de celui-ci. Si ça s'affiche en positif, c'est que le déplacement du club est plutôt à droite de la cible en fait qui se situe dans l'axe. Ok ? Du coup, plus le chiffre qui est ici est élevé, c'est en degrés, d'accord, plus le chiffre est élevé, plus il peut y avoir de friction si la face de club reste bien droite au moment de l'impact. Si la balle part à droite, c'est que la face est à droite. Si la balle tourne, c'est que, bien évidemment, on l'a coupé de cette manière. Ok ? Du coup, l'objectif pour nous, ça va être d'essayer de voir avec un outil, peut-être que vous l'avez deviné, ou pas, mais c'est un outil qui ne va pas vous coûter très cher, mais par contre, qui va vous être très utile une fois arrivé à la maison. Ne le faites pas forcément sur le practice parce que les gens vont regarder peut-être bizarrement. Mais le but, encore une fois, c'est de mieux concevoir comment le corps doit bouger pour obtenir le résultat. Du coup, vous l'aurez compris, si on arrive à faire passer le chiffre ici en positif, il y a d'énormes possibilités que la balle se mette à tourner dans l'autre sens. Bien évidemment, s'il est trop de l'autre côté, la balle va tourner trop vers la gauche. L'objectif pour nous, ça va être d'essayer donc de faire en sorte qu'il ne soit moins à droite et peut-être pourquoi pas à peu près dans l'axe. C'est parti. Voilà le troisième exemple, 0,2. On a une balle qui tourne que très légèrement à gauche, lié au fait que la face de club est encore une fois tout droite, que le centrage est plutôt de bonne qualité et que le chemin se retrouve un petit peu à droite de la face de club. Ok ? Au moment de l'impact, bien sûr. Bon les amis, je vais vous le chercher, c'est un outil qui coûte quand même un certain budget, mais je suis convaincu que si vous faites un effort, vous allez pouvoir l'acheter. Attention, c'est parti. Alors, c'est tout simplement ceci. C'est un ruban de gym que l'on va pouvoir utiliser. Vous trouverez ça chez Decathlon, ça coûte que dalle. Mais ça va vous être très utile pour pouvoir mieux concevoir finalement comment le swing va se créer. L'avantage de cet outil, c'est que nous allons pouvoir visualiser dans quel axe nous déplaçons le bras arrière et le bras avant. L'objectif, ça va être d'essayer de vous donner un ou deux exercices que vous allez pouvoir travailler à la maison avec ceci. Passez éventuellement donc, dans un magasin de sport, essayez de trouver ça. C'est tout bête, mais à la maison, vraiment, ça va vous permettre peut-être de beaucoup mieux concevoir comment le club doit bouger. Si vous avez des problèmes de slice, pour faire très simple, votre arc de swing il est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on voit l'arc qui va dans ce sens. L'objectif, ça va être d'essayer tout simplement de le faire partir dans l'autre sens.
Quelquefois, avec un club de golf, on n'arrive pas à trouver la solution, mais à partir du moment où on a quelque chose, une aide qui est visuelle, c'est tout bête, mais ça va vraiment, vraiment vous aider. Vous l'aurez compris, donc 2 exercices possibles. On va en faire un en éduquant main droite puis main gauche, juste en essayant de faire bouger le ruban en biais. Un tout petit peu suffit, hein. Vous n'avez pas besoin de le faire bouger de cette manière. Ça serait trop. Ça pourrait être une exagération, mais ce que je vous conseille, ça serait juste d'essayer de le voir voyager très légèrement en biais. Si vous voyez une trace légèrement dans cet axe-là, c'est largement suffisant. Ça fait peut-être 10 à 12 degrés de chemin de club. C'est déjà énorme, hein. D'accord? Ça, c'est largement suffisant. Voilà, très légèrement en biais. Ce qu'on veut éviter, justement, c'est le en biais dans l'autre sens, de cette manière, vous voyez? Du coup, l'exercice serait d'éduquer main droite, main gauche, toujours en essayant simplement de se dire « je suis libre » et j'essaie de faire simplement bouger à chaque fois le ruban vers la droite, d'accord, de la baguette blanche qui est devant vous. Le deuxième exercice serait d'essayer de le faire donc, en essayant de créer des boucles, c'est-à-dire de créer des boucles de cette manière. Vous voyez un peu là? Voilà. Je monte et je repasse par en bas. Je monte, je repasse par en bas. Je monte, je repasse par en bas. Vous voyez, ça crée des boucles. Ce qu'on voudrait éviter, c'est en bas, en haut. En bas, en haut. Comprenez l'idée? En haut, en bas. En haut, en bas. Visuellement, en face, on a presque la sensation de faire une espèce de 8 un peu là, comme ça. Ok? Donc j'essaie de faire très attention. Ici, par en bas. Ici, par en bas. Ok? De façon à ce que vous puissiez arriver à vous en rendre compte. Et après, alors ce n'est pas du tout une obligation, parce que croyez-moi, c'est très déroutant. Essayez de le greffer au club, donc en dessous comme ceci. C'est pas très pratique, hein, concrètement, c'est pas fait pour, encore une fois. Mais ça va vous permettre déjà peut-être de recréer un petit peu ces sensations, vous voyez, lors de coups d'essai déjà. Ça peut être une idée, faire voyager légèrement en biais, et ensuite, enlevez-le pour frapper la balle. Ce n'est pas fait pour, d'accord? Du coup, je vais essayer de le faire voyager très légèrement en biais. Si je la chope bien, c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti. Donc légèrement vers la droite, plutôt comme ça, de cette manière. Allez, c'est parti. Petit draw. Ok. Waouh, très léger, hein. Effectivement. 1,8. Donc j'ai légèrement lancé vers la droite, très peu. Si j'essaie d'augmenter un petit peu le chemin du club, c'est-à-dire de le lancer visuellement un petit peu plus en biais, on va regarder ce que ça donne. Hop, ici, donc un petit peu plus dans cet axe-là, c'est parti. Ah, à mon avis, il y en a trop là. Ouais, j'ai refermé les mains, donc ça ne va pas aider. Donc globalement, on voit que là, j'ai refermé un petit peu la face de club, puisqu'elle part un petit peu à gauche. Par contre, je vois que j'ai augmenté un petit peu le chemin du club. Très intéressant. On l'a vu sortir légèrement plus en biais. C'est très fin, hein, encore une fois, mais ça m'aide à mieux concevoir un peu comment le club doit bouger. Et si j'abuse, on va regarder ce que ça donne. L'objectif, là, c'est de le faire voyager de cette manière-là. À mon avis, ça sera beaucoup trop. Mais bon, visuellement, ça peut être marrant. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, je l'ai senti très en biais. Ouais, effectivement. Donc vous voyez, 12. Vous pensez qu'on peut aller encore plus loin? Comme ça, vous aurez une idée de ce qu'il ne faut pas faire. Ou peut-être pas autant. Donc là, je vais essayer de le faire voyager vraiment de cette manière. Quasiment dans cet axe-là en biais. Donc c'est comme si je voulais lancer dans le coin là-bas. Hop là. Allez, c'est parti. Ah non, re-12. Bon. Au moins, j'ai la belle trajectoire qui va dans l'autre sens. Allez, je m'autorise une dernière. Hein. Pendant ce temps-là, un petit like, les amis, ça fait toujours plaisir. Pensez bien à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et même chose, dites-nous en commentaire si ce genre d'exercice pourrait vous être utile et si vous souhaitez qu'on en fasse plus régulièrement. Et puis, pour ceux qui nous ont déjà rejoints, ça fait grand plaisir en tout cas. Hop. Allez. Tac. Allez, challenge. Combien?
18. Oh là, j'ai abusé. 19. Ok. Donc vous voyez, hein, quand on a trop de chemin de club, on commence à sentir que le contact est un peu lourd. Et globalement, ça ne va pas dans le bon sens. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine notre magnifique petite vidéo avec le ruban. Si vous souhaitez éventuellement aller plus loin et que cette vidéo voilà, vous a plu, comme d'hab, un petit like, partagez cette vidéo avec quelqu'un que ça pourrait aider et éventuellement n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Même principe, si par contre vous voyez que c'est un problème qui est récurrent et qui est là depuis quelques années, il faut rentrer peut-être plus en profondeur que cette simple vidéo. Auquel cas, on a deux possibilités pour vous accompagner. Une à distance et une en présentiel. Celle à distance, comme vous l'avez vu, on a créé une formation en ligne dédiée sur le slice où on va traiter en profondeur, point par point, comment arriver à solutionner ce problème. On va partir justement du solfège, de la base jusqu'à des points très précis en reprenant toutes les étapes qui pourraient éventuellement vous y aider. Je ne connais personne qui, en ressortant de ces formations, a encore du slice. Même principe, c'est la deuxième possibilité. À ce moment-là, pourquoi pas vous aider en présentiel. Deux possibilités, encore une fois. Du côté du sud-ouest, avec Flo, qui sera aux côtés du golfe de Margaux, dans la région bordelaise. Et pour ma part, je suis en région parisienne, ici même, chez Golf Skills. On est tout équipé, vous l'avez vu. Et vraiment, ça nous permet d'avoir une précision chirurgicale pour pouvoir arriver à faire progresser tous nos amis golfeurs. Donc voilà, pour ma part, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bon golf. Salut à tous.